Pour résoudre cette activité d'introduction dans le détail à l'aide de GeoGebra, pour retrouver l'équation de la droite du meilleur ajustement, à savoir la droite de régression par la méthode des moindres carrés, donc en utilisant les formules, vous vous rendez sur geogebra.org sans rien d'autre derrière, donc vous effacez éventuellement tout ce qui pourrait apparaître en plus. Vous vous connectez en cliquant. Voici un premier exercice d'application des calculs de longueur d'arc et d'aire de secteur circulaire ou angulaire dans le chapitre de trigonométrie. On vous dit qu'un oiseau vole en ligne directe de la ville de Saint-Pétersbourg, qui est située à 60 degrés nord et 30 degrés est, jusqu'au pôle nord. On vous demande la distance qu'il parcourt, sachant que le rayon de la Terre vaut 6400 km. On ne tient pas compte de la hauteur à laquelle vole l'oiseau. Donc, autrement dit, c'est tellement minime par rapport au rayon de la Terre qu'on ne considère pas le fait d'avoir un rayon qui soit plus grand de quelques mètres ou dizaines de mètres. Et on vous demande d'arrondir la répulsion, que la distance qu'il va parcourir, elle équivaut à un angle au centre de 30 degrés. Et ce qu'on vous demande, c'est la distance parcourue entre Saint-Pétersbourg et le pôle Nord. C'est ce qui est identifié sur le dessin par le petit L, ici en noir. En fait, on doit calculer une longueur d'arc. Alors, on a deux possibilités qui s'offrent à nous. On sait qu'une longueur d'arc, c'est alpha fois le rayon si on travaille avec un angle en radian. Si vous n'avez pas envie de travailler en radian, mais vous voulez travailler en degrés, la longueur d'arc, c'est tout simplement 2pi fois r, le périmètre du cercle complet, fois alpha sur 360 pour faire une proportion, une règle de 3, vous voyez ça comme vous voulez. Mais alors ici, le alpha, il n'est pas en radian, il est en degrés. Quelle que soit la formule que vous allez choisir, la réponse sera identique à la fin. Donc, ici, je ne prends en compte que la première coordonnée de Saint-Pétersbourg, puisqu'on a dit que jusqu'au pôle Nord, on pouvait omettre la latitude est-ouest. Si je décide de travailler en radian, malheureusement, par rapport à mon énoncé qui était donné en degrés, je dois transformer mes 30 degrés, mais on sait que 30 degrés, ça équivaut à pi sur 6 radians. Dans notre cas, la longueur de l'arc équivaudrait donc à pi sur 6 fois le rayon de la Terre, 6400 km. Ou, si on décide de travailler en degrés, la distance à parcourir serait égale à 2pi fois le rayon fois 30 sur 360. Et là, vous avez besoin de vos calculatrices. Si on travaille en radian, il faut veiller à mettre sa calculatrice en radian dans les paramètres. Et donc si on tape pi sur 6, mettez bien des parenthèses par sécurité, fois 6400, on arrive à une distance parcourue par l'oiseau de 3351,03 km, puisque le rayon était exprimé en kilomètres. On reproduit la même chose en degrés. Par sécurité, vous remettez votre calculatrice en degrés et vous tapez cette fois-ci 2pi fois le rayon, donc de 6400 fois 30 sur 360. Vous pouvez évidemment simplifier, ça fait 3 sur 12. Chaque grand YI, je veux en réalité prendre un petit YI, donc égal. Je prends cette fois-ci ce qui est en C3 et je veux retirer la moyenne qui est en C13. Donc je clique sur et le résultat est sans surprise puisque on obtient aussi 3351,03 km. Donc ici, dans cet exercice, je voulais vous montrer que la formule à utiliser n'importe peu finalement par rapport à la réponse finale. Il faut juste être rigoureux au moment où vous décidez d'indiquer votre angle en fonction de la formule que vous choisissez. Vous devez veiller à ce que l'angle qui était fourni dans l'énoncé, de manière plus ou moins cachée, soit dans la bonne unité. Donc, si on vous fournit des angles en degrés dans l'énoncé, vous pouvez décider d'utiliser la formule en degrés. Si vous préférez retenir la formule en radian parce qu'elle est quand même légèrement plus courte et plus confortable à retenir, eh bien sachez que vous devez systématiquement traduire vos angles en degrés en angles en radian. Un peu plus loin dans l'énoncé, on aura aussi besoin. On vous propose cette fois un exercice complet de calcul d'aire de secteur angulaire ou circulaire.
en parlant cette fois-ci des essuie-glaces d'Annick, qui a pris la peine de mesurer la longueur du balai, donc ici de 57 cm. Si on mesure jusqu'au point d'attache, il y a 25 cm supplémentaires. Et ce qu'on aimerait savoir, c'est l'aire de la zone qui est réellement balayée par l'essuie-glace. Autrement dit, si je l'entoure en rose, l'aire que je cherche à calculer, c'est ceci. Seulement, quand on calcule une aire de secteur, en réalité, on calcule par rapport au centre. Donc, je vais légèrement transformer mon dessin. Et donc, l'aire que je calcule en réalité fois alpha sur 360, et alpha, dans ce cas-ci, c'est 105 degrés, donc sur 360. Seulement, en calculant ça, j'ai un petit peu de trop, puisque ce qu'on me demandait réellement de calculer, c'était ce que je vais hachurer ici en noir. Donc, l'aire réelle à calculer est légèrement plus petite que l'aire que je venais d'entourer en rose. Donc, en fait, je dois encore éliminer le petit secteur qui se trouve ici par rapport au rayon 25 cm, donc entre le point d'accroche de l'essuie-glace et vraiment le moment où l'essuie-glace commence à essuyer le pare-brise. Et l'aire en bleu, c'est pi fois le rayon de carré fois 105 sur 360, puisqu'a priori l'ouverture est la même, c'est 105 degrés. La seule chose qui va changer entre les deux formules, finalement, c'est le rayon. Pour le rose, je vais utiliser un rayon de 57 plus 25, donc de 82 cm. Ça va donner pi fois 82 au carré fois 105 sur 360. Alors que pour le calcul en vert, on aura pi fois le rayon de 25 cm au carré fois 105 sur 360. Et je descends sans relâcher la pression, juste que j'ai dit. L'aire que nous cherchons réellement, dès lors, c'est l'aire hachurée en noir, donc c'est la rose moins la verte. Au départ de ce tableau, j'aimerais bien retrouver la pente et l'ordonnée à l'origine. La pente, petit a. Et si vous effectuez ces deux calculs à la calculatrice, vous allez obtenir 6161,19 cm² moins l'aire en vert. Et l'aire en vert, elle donne 572,69 cm². Donc si on fait le premier moins le second, on arrive à pour savoir si on veut arrondir au centième, 5588,5 cm². Donc c'est bien des centimètres carrés puisqu'on calcule les aires. Maintenant 5588 cm², ça ne nous parle pas des masses, on a plutôt l'habitude de travailler en mètres carrés, mais on sait que 1 mètre carré c'est 100 cm sur 100 cm. Autrement dit, ça fait 10 000 cm². Donc 1 mètre carré, c'est 10 000 cm². Ici, je n'en ai que 5588, donc si je divise en 10 000, j'arrive à 0,5588. Autrement dit, 0,59 m². Un petit peu plus qu'un demi-mètre carré de neige ou de pluie pourra être essuyé par l'essuie-glace d'Annick qui mesure en réalité que 57 cm, même s'il est rattaché entre le sommet du balai et son point d'accroche. On peut mesurer donc une longueur de 82 cm. Ça c'est pour ceux qui veulent travailler en degrés. Maintenant rien n'empêche de travailler en radians. Alors pour ceux qui voudraient travailler en radians, il suffit de transformer 105 degrés en radians. On sait que 1 degré, c'est pi sur 180 radians. Donc 105 degrés, c'est 105 pi sur 180 radians. Maintenant, on pourrait simplifier ça en divisant par 5. Donc on a 21 pi sur 36 radians, 21 pi sur 36. 21 pi sur 36, ça se divise encore en 3, donc ça fait 7 pi sur 12. Et dans ce cas-là, on peut calculer les aires. Donc je ferai mes couleurs. Et donc en gros, l'aire totale en noir. À l'aide de la méthode des moindres carrés, si je travaille la en pente radian. est donnée à l'origine de cette droite de La formule pour l'aire, c'est alpha fois le rayon au carré très rapide pour aller vérifier de toute façon sur 2. Résultat. Je vais le faire